Le deuxième projet consiste à utiliser la même broche pour transmettre l'impulsion de départ et lire les valeurs. Donc, si je regarde la broche DHT ici, si je grossis un peu, on voit qu'elle est dans les deux sens. C'est ce qu'on voit ici, bidirectionnel. OK. Ensuite, c'est relié à un buffer. Buffer ici, qui est ce composant-là. Il y a un output enable. Si l'output enable est de valeur vraie, donc 5 volts ou 3.3 volts, ou 1, disons, la sortie de la ligne underscore N va être transmise directement à Y et va s'en aller à la broche bidirectionnelle DHT data. Si l'output enable devient faux, 0 volt, à ce moment-là, X n'est pas connecté. Par contre, la broche d'entrée est reliée à YFB. Ici, il s'en va à capture. Donc ici, la manière que le PWM est configuré, c'est la même chose que l'autre projet. L'impulsion est de 5 millisecondes et la période de répétition est de 3000 millisecondes. Donc à tous les 3 secondes, il y a une impulsion de 5 millisecondes. Line, ici, underscore N, va être relié à Y pendant seulement 5 millisecondes. Et la valeur va être 0 volt. Donc on envoie un 0 volt pendant 5 millisecondes. Et ensuite de ça, l'output enable va déconnecter X de Y et va connecter plutôt la broche à travers YFB aux captures. Donc tous les signaux de réponse du data vont être communiqués au timer. Le timer est configuré de la même manière que l'exemple précédent, DHT1. Donc un reload et un capture sur un falling edge, un count sur un level, un one shot, puis une interruption sur capture. Là, UART est configuré de la même manière, même chose que d'habitude. Les valeurs par défaut. Même chose pour le bootloadable. Les dépendances, il faut aller les chercher. Voilà. Le main, donc c'est la même chose. La différence, c'est qu'on utilise la même broche pour le PWM, la sortie PWM, puis l'entrée du timer. Maintenant, le brochage du DHT. Donc, maintenant, le DHT a été déplacé sur le port 1 et utilise les 3 broches ici. Donc, le capteur lui-même a 4 broches. La broche P1.3 n'est pas utilisée, tandis que l'alimentation est fournie par P1.1 et le ground P1.4. La broche P1.2 est utilisée par à la fois le PWM qui génère l'impulsion et le timer qui lit les valeurs.